Tu veux voir ce genre de paysage? Alors reste avec moi, tu ne seras pas déçu. Allez, à tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je t'ai dit, on est arrivé sur l'aire de Mauléon-Baros. Là, j'ai claqué les lunettes de soleil quand même. Donc il y a un peu de soleil qui est sorti. Je vais te montrer ça. Et bon, je suis toujours encore sur l'air. Et je voulais juste faire un petit coucou là en face. C'est Jean-Claude. Salut à toi Jean-Claude. Un abonné que j'ai rencontré là sur cette aire, avec lequel on a discuté. Il est là pour la pêche aussi. Et voilà, ça m'a fait vachement plaisir de discuter avec lui. Et ça m'a fait, ou en tout cas ça me fait moi aussi vachement plaisir ce genre de rencontre, je l'avais déjà dit, c'est toujours super intéressant. Et ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure quand je te montrais le soleil. Ma fille m'a offert une canne à pêche. Regarde ça. Tu vois, elle est là. Hop. Et là derrière, il y a le cours d'eau. L'ours. Donc j'ai pris ce matin, tout à l'heure, j'ai pris la carte de pêche et on va essayer de taquiner le goujon, plus précisément la truite. J'y connais rien. Je t'avais expliqué il y a très très longtemps que j'avais pêché lorsque j'étais très jeune au Lavandou, sur la côte d'Azur. J'avais chopé du poisson avec un bambou que j'avais récupéré derrière dans un champ. J'avais trouvé un bout de ficelle, un clou rouillé que j'ai tordu, voilà, des vers de terre qu'on a trouvé. On était au port et j'ai chopé du poisson, pas mal. Et ça m'a tellement plu que j'ai demandé à ma mère de m'acheter ou de me filer des sous pour m'acheter une canne à pêche. Donc à l'époque, attends, je vais enlever ça, ça va mieux. Moi je suis pas trop lunettes de soleil. J'ai pris les polarisés pour mieux voir les poissons. Bon, attends, bref, je m'égare. Donc ma mère m'a filé 50 francs et je me suis acheté un petit lancer comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus rien chopé. Ça m'a énervé, j'ai tout mis à la benne. Et voilà, donc depuis ce jour, j'ai essayé 2-3 fois la truite, dans un petit cours, ou alors même dans un étang où il y a de la truite, jamais rien chopé. Donc là, je vais me tâter un peu de nouveau, je vais voir ce que ça donne, et je te tiendrai au courant, ou je te prends avec moi d'ailleurs. Allez, à toutes. Bon les amis, ça commence mal. Je viens de péter mon premier bas de ligne. Alors j'ai changé, tu vois. J'ai mis un verre artificiel. En fait, je suis resté bloqué dans les rochers là. Donc voilà. Ça me casse déjà les pieds, tu vois. Allez, on va retenter notre chance. Bon, c'est le bordel. Je me suis emmêlé les crayons avec le fil. Putain, je te dis pas, truc de malade. C'est vraiment le débutant qui s'y met. Oh, ça m'énerve ça déjà. Bon, là, je vais essayer de dépatouiller ça. Je pense qu'il va falloir que je coupe le fil et on verra ce que ça donne. Allez, à plus. C'est vrai, il a neigé cette nuit. Calme, le paradis du pêcheur. Bon, je vais essayer de tenter ma chance ici. Pas mal le coin là. On n'est pas loin de l'aire de stationnement. À 500 mètres, un truc comme ça, quoi. Tu vois le bazar? Je sais pas si c'est dû au fil ou si c'est parce que c'est un produit bas de gamme. En tout cas, ras le sac. J'arrête. Regarde, il y en a encore plein ici, là, tu vois. Non, c'est la 4e fois que ça m'arrive, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le fil qui est trop épais? J'ai pas assez de poids devant, enfin j'en sais rien. Il faut que je me renseigne et je reprendrai plus tard. Allez hop, c'est tout pour aujourd'hui.
4h30. Ça fait 2 heures que je bataille avec ce truc-là. Ça marche pas. Allez hop, à plus. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu vois, on est toujours encore à Mauléon. Et on va faire un petit tour dans le village. J'en profite qu'il fasse beau maintenant. Je vais me mettre comme ça. J'en profite qu'il y ait du soleil. Ça n'a pas été le cas ces 2 derniers jours. C'était assez miséreux. Bon, là, j'en profite maintenant. Il fait bon, tu vois. T-shirt, 20 degrés. Voilà. Il y a 2 jours, il faisait 3 degrés. Voilà. Bon, je te prends avec moi. On va faire un petit tour. On va voir ce qui se passe là-haut. Tu vois, ça c'est l'entrée de l'air. Là-bas, tu as la borne avec une poubelle. Et ici, tu as une petite placette où tu as aussi d'autres poubelles. Tu peux faire le recyclage du verre, des vêtements, carton, papier, des choses comme ça et des ordures ménagères. Et ça, c'est le petit village qu'on va aller visiter. Tu vois, il y a 16 fontaines et lavoirs ici sur Mauléon, que tu peux retrouver dans le village. À l'épicerie, tu peux aller prendre une petite carte ou un dépliant et ça te permet de voir où se situent les fontaines ou les différentes fontaines, points d'eau et lavoirs dans le coin. Donc si tu as des gosses, tu viens ici, ça peut être sympa, amusant de leur montrer ou de leur faire découvrir. En fait, tu sais, tu fais un jeu de recherche comme ça, c'est sympa. Ici, tu as un bureau de poste, une station de service. Il y en a déjà une là, une fontaine. Et quelque part par là, tu as la maison des sources. Tu vois, il faut avoir confiance dans ces poutrelles en acier. Là. Faut pas que ça rouille, hein, sinon tout le bazar il termine dans le torrent. Tu vois, c'est aussi la réserve de pêche limite aval. C'est-à-dire que tu peux pêcher jusqu'ici. Après, c'est interdit. Et là, tu as un petit hôtel, bar, restaurant. Il y a du monde quand même. Hein. Il y a quand même de la vie dans ce village. Et là, quand tu continues, tu vois, tu as le panneau, la boulangerie, épicerie. C'est à 500 mètres de là, après le virage. Bon, comme dit, hein, c'est un petit village. Bon, et là, il est clair que en camping-car, tu oublies. Hein. Tu vois, ce truc-là, je ne sais pas si tu connais. À l'époque, on distribuait de l'essence ici. C'était là la station, en fait, la pompe à essence. Et tu vois, tu tournais la manivelle, ici tu avais le tuyau, et tu faisais ton remplissage d'essence. C'était un truc qui date de 1935, tu te rends compte? Regarde. Vous voyez comment c'est beau? Et tu vois, l'épicerie se trouve là derrière. Bon, en tout cas, sur ce balcon-là, je ne viendrai pas faire ma sieste. Petite église. Encore une fontaine. Je ne sais pas ce que c'est ce bâtiment.
sais pas ce que c'est ce truc-là. Tu vois, ici, tu as la maison des sources. Tu vois, si t'en as l'envie, on est à 576 mètres. Le sommet est à 19 km, à 1755 mètres. Et bon, apparemment, c'est fermé. Et tu passes par là, avec ta trottinette ou ton vélo. Bon, une fois que tu as visité la maison des sources, que je ne vais pas faire, parce qu'on va redescendre sur Saint-Gaudens, on va aller au Décathlon. Ben, une fois que tu as fait ça, ben, tu as pratiquement fait le tour du village. Il y a 2-3 maisons encore un peu plus haut, mais bon, est-ce que ça a un intérêt, je ne sais pas. Quand tu redescends la route d'où je suis venu, tu vois, en l'occurrence, nous on est garé là-bas, tu le verras pas, il y a un parking, le parking, l'aire de camping-car est là-bas. Et quand tu continues vers là-bas, ben, tu tombes là derrière, là-dedans, quelque part, tu as un lac ou un étang. On va dire que c'est un étang. Tu peux pêcher. C'est là que j'étais hier, au Romantière, je sais plus, où je me suis emmêlé les crayons avec le fil. Là. Voilà. Donc du coup, j'ai changé le fil. Et ben, je vais retenter ma chance, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas, il est 13h, on va descendre sur Saint-Gaudens. Il y a quand même 30 km. Allez, on va revenir dans la soirée. Et donc je pense que j'irai pêcher demain. Ou en tout cas essayer de nouveau un nouveau système, un nouveau montage. Voilà. Tu vois, à 65 ans, je me mets à la pêche. Truc de fou. Moi, je te garantis pas que je vais continuer l'aventure de la pêche. On verra ce que ça donne. De toute façon, si je chope rien, je lâche l'affaire. Encore une fontaine. Ça en fait 3 sur 16. Bon, donc, il en reste 13 à faire. Une autre fois. Encore une. Tu vois, je me posais la question, est-ce que j'aimerais habiter à côté d'un torrent comme ça? C'est très très joli, c'est super beau, mais je sais pas. Franchement, c'est dans le camping-car déjà, je l'entends. Au bout d'un moment, enfin, ça va un moment, et au bout d'un moment, ça commence à être énervant. Tu n'entends plus que ça. Ouais, je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous dirait d'habiter juste à côté d'un torrent? Je sais pas ce qu'ils vendaient là-dedans. Du fourrage ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils font, ceux-là. Est-ce que c'est le bureau de poste? Je vois des tampons. Ou est-ce que c'est le receveur des impôts? Je ne sais pas. Bon, voilà. Petite visite terminée. Je retourne au camping-car et on descend sur Saint-Gaudens. Allez, je te reprends plus tard. Bon, voilà les amis. On est revenu de Saint-Gaudens. On était au Décathlon. Je me suis acheté 2-3 petits trucs pour la pêche. En l'occurrence, une cuillère. Je sais pas si tu connais. Hein. Donc du coup, j'ai monté tout ça. Je suis allé là-bas, de l'autre côté, dans le torrent. J'ai lancé 2 fois la cuillère, elle est restée accrochée. J'ai arraché le fil, j'ai tout rangé. Voilà. Je suis en train de me poser la question comment ça va continuer. Donc il va falloir que je retourne dans un autre Décathlon. Pour m'acheter de nouveau 1 ou 2 cuillères ou 3, j'en sais rien. Et on verra comment ça va se goupiller. Il fait beau aujourd'hui encore. Il a plu ces derniers temps. Demain, on prend la route et on va sur Saint-Pé-de-Bigorre, à côté de Lourdes. On va voir comment ça se goupille là-bas. On a trouvé un petit truc sympa. Et voilà. Et donc, je te prendrai avec moi. Mais demain seulement. Bon, concernant l'éventuel partenariat dont je t'ai parlé, je leur ai, posé mes conditions.
leur disant ce que j'ai envie de faire, comment je voudrais faire, comment je vois les choses. Je leur ai envoyé tout ça. Et j'ai pas de réponse. Donc j'ai l'impression qu'ils n'acceptent pas. Ce qui est chiant, c'est qu'ils ne me répondent pas. Et je n'ai pas envie de les relancer. Donc on verra bien comment ça se goupille. Bon, bah, si ça se fait pas, comme dit, hein, je ne vais pas en mourir. Il y aura peut-être d'autres gens qui seront intéressés pour autre chose dans un avenir proche, moyen ou lointain, ou pas du tout. Voilà, je m'en fous. Je t'ai dit que je le ferai, ce serait pour nous. Pas forcément pour moi, je ne vais pas y gagner de l'argent, je ne vais pas être millionnaire. Voilà. Donc si je le fais, comme je te l'ai dit, je le ferai pour nous, pour essayer de, je sais pas, tester des produits. Voilà. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Voilà, c'était juste une petite précision pour te tenir au courant. There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Bon, comme tu as pu le voir avec les images précédentes, on a bougé un peu. On a quitté Mollet-en-Barousse. On est arrivé ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, je te dirai ça plus tard. En fait, c'est le 4e emplacement qu'on fait. Les 3 autres, même 1, 2, 3, 4, ça c'est le 5e qu'on fait. Donc c'est de la dope, quoi. Donc c'était pas fameux. Ici, tu vois, on est garé, c'est une aire de camping-car. Moi je suis garé ici parce qu'il n'y a plus de place. Parce qu'il y a les bagnoles qui se mettent ici. Ceux-là, à mon avis, celui-ci, donc celui-là en face, le 2e, le 3e, ça doit être des ventouses. Ça doit faire un moment qu'ils sont là. Et en fait, bizarrement, ce sont que des gens du coin. En tout cas, ouais, tu vois, je ne sais même pas où on est. Je crois qu'on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Par contre, ouais. Tu vois, ici, il y a un petit cours d'eau. Ils appellent ça un cours mort. En fait, il n'y a pas de poisson là-dedans. Bon, comme dit, c'est pas très... bon, le temps, il n'est pas... le temps n'est pas de la partie. C'est pas cool. Bon, là, il s'est arrêté de pleuvoir, mais ça doit reprendre. Apparemment, à partir de demain, dans le coin, enfin dans la région, en tout cas, il va faire beau. J'espère, ce serait sympa. Par contre, on va pas rester ici. Donc, on va passer la nuit ici. La seule chose qui aurait pu nous faire rester, c'est le petit cours là derrière, le cours d'eau, si on avait pu y pêcher. Comme il n'y a pas de poisson, donc ça sert à rien. Donc juste pour info, on est descendu de Mauléon, on est passé par Tarbes, parce que je suis allé faire le plein de GPL. Et de Tarbes, on est monté sur Lourdes, et à Lourdes, on est passé sur... je t'avais dit qu'on allait à Saint-Pé de Bigorre. Et là-bas, il y avait 4 emplacements, et en fait, qui vraiment pas bien du tout. Donc on est parti de là-bas. Et on est descendu un peu ici, et là, je sais pas comment ça s'appelle. Il faut que je le regarderai tout à l'heure, à moins que... Donc on est à Bénéjac. C'est, je sais pas, 30 km de Pau. Par contre, comme dit, ça nous plaît pas ce truc-là. Donc on va partir demain. Julie, ma fille, a regardé près de Saint-Lary-de-Soulan ou Saint-Lary-Soulan. C'est juste au pied du pic du Midi. Bon, ça nous fait retourner en fait sur Lourdes et rouler un peu en montagne. Donc je t'avais dit que on voulait pas trop rouler avec Gus Gus dans la montagne. Bon, le principe c'est la vallée, donc ça grimpe un tout petit peu quand même, mais
c'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais on verra ça, comment ça se goupille. A priori, je dis bien a priori, on devrait se rendre dans ce coin là-bas. Ou à Gourgue, ou Cadéac, ou des choses comme ça, je sais pas. Je te tiendrai un courant quand on sera décidé. Bon les amis, on va partir ce matin. On va essayer de se rendre à Saint-Lary-Soulan. C'est à une centaine de kilomètres d'ici. On retourne en fait dans les Hautes-Pyrénées. Il y a Gus Gus qui est en train de faire ses services. Oui, je disais, on part à Saint-Lary-Soulan. On va retourner dans les Hautes-Pyrénées parce que, bon, ici, c'est pas très glamour pour l'instant. Le temps hier était pourri. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et on va essayer de retrouver un peu les montagnes, voir un peu ce qui se passe là-bas. Bon, allez, je te prends avec moi. À toutes. Oh putain. Ici, je peux tourner là. Prendre à gauche sur le village D19. Je tourne. Continuez sur D19 pendant 8 km. Ici? Non. J'aime pas ça. En plus, t'as vu ce qui tombe là de côté là? Ouais, là tu montes pas là. Bon, elle est un peu plus praticable cette route là. Some days I just feel like a bee with no queen. The colonies in chaos, the honey is green. I just can't always clock the pace, been falling off for days. Can't wait to take my chances. And tornado from Kansas, the coast seems too close to oceans. They hope to roll it and shake the land up. The owners will put their hands up and deal with benefits. Bon, du coup, on est garé, comme tu peux le voir, au Carrefour Market. Là où tu as... comment ça s'appelle? Saint-Liran, Soulan. Tu vois là-haut, il y a une station de ski. Et ça, c'est la route. Je sais pas si tu la vois. En face, là. Là-dedans, là. T'as la route qui monte sur la station, là. Bon, ça, je pense que Gus Gus, il va pas aimer. Bon, du coup, on a changé de place. Je sais pas où il est le plus de luminosité, ici ou... tu vois, le ciel s'est couvert un peu. Oui, on a changé de place là-bas, au Carrefour Market. Ouais. Voilà, ça reste un Carrefour Market. Hein. Du coup, on est venu ici. Ça s'appelle Grézan. Donc, on est égaré en fait à Bourrispe, à côté de Saint-Lary. Je sais plus.
Ah ouais. Je commence, il y a un hélicoptère qui arrive. Bon, comme dit, on était garé là-bas au Carrefour Market. C'est à Bourrispe, à côté de Saint-Lary-Soulan. Bon, du coup, on a trouvé un autre truc. Bon, tu peux dormir là-bas, hein. On a essayé de trouver autre chose. Donc là, on est arrivé ici à Grézan. Franchement, c'est vraiment sympa. Regarde. Tu as un parcours de santé avec des tables. Là-bas, tu as un barbecue. Tu as le torrent qui passe ici. Donc nous, on est garé là. Par contre, tu ne peux pas y passer la nuit. Donc tu vois, c'est limité le stationnement ici de 8h à 21h. Et il est au sud. Hop. Voilà, donc tu vois, ici tu as le cours d'eau. Voilà, qu'est-ce qu'il fait l'hélico là-bas? Il se pose. Donc là tu as le cours d'eau. Apparemment tu peux y pêcher. Tu vois, nous on est, comme dit, on est garé là, mais tu peux pas passer la nuit ici. Tu as un terrain de boules, toilette, et le patelin que tu vois là en face, en fait là-bas il y a un Intermarché où tu peux te garer. Il y a aussi une ancienne cidrerie où tu peux dormir. Donc on va rester ici la journée et on va dormir là-bas et ensuite on avisera pour voir ce qu'on fait. Comme dit, il y a des parkings de jour partout. Enfin, partout, il y en a pas mal. Mais tu peux pas y passer la nuit. Donc c'est un peu emmerdant. Et voilà. Donc on va essayer de trouver à faire quelques activités ici. Et sinon, ben, comme dit, on va aviser pour voir ce qu'on va faire. Il y a pire quand même comme endroit pour habiter. Bon, je ne sais pas comment tu vas percevoir cette vue, mais d'ici, c'est magnifique. Tu vois, en fait, on était hier dans le... juste là derrière. Là derrière. On est allé se garer près du cours d'eau. Et là, comme je te l'avais expliqué, on est garé sur le parking à côté de l'Intermarché. En fait, tu vois, ici, c'est l'ancienne cidrerie. Donc tu peux te garer ici. Donc ça, c'est pas un CC, hein. Ça c'est un salon de coiffure. Voilà, tu vois, on peut se garer ici. Par contre, comme hier, je sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir une base d'hélicoptères ici. Et je sais pas où. Parce que je les entends, c'est la deuxième fois. Ça doit être là-bas dans le... Ça doit être là dans le creux, quelque part. Il est là-haut. Je sais pas si tu le vois, un contre-jour. Là, quelque part, en train de voler. Je sais pas si c'est un truc de secours ou si c'est pour des baptêmes de l'air ou des choses comme ça. C'est sympa d'aller survoler un pic là-haut. Un de ceux-là, là. Et coucou tout le monde, je vous souhaite une belle journée. Je viens de me lever, c'est pour ça que j'ai une tête de déterré. Le temps est en train de se couvrir de nouveau, c'est dommage, hein. Il a fait hier, c'était bien. Quoique je m'en rappelle même plus. Non, hier ça a été. Aujourd'hui, ben, ils ont annoncé du beau temps, mais bon, c'est quand même couvert, comme tu peux le voir là derrière moi, tu vois. C'est couvert, enfin ça se couvre en ce moment. Un peu partout.
Mais bon, voilà, ça va le faire. Donc aujourd'hui, on va retourner là-bas au cours d'eau. J'ai du montage à faire. Julie qui est garée derrière moi, tu vois, Gus Gus. On a aussi encore un peu de boulot à faire. Ce qui me tente très bien, c'est de faire la route qui va ici de Saint-Lary-Soulan, qui se trouve là, juste là derrière, là, quelque part, et qui va vers la frontière, enfin qui va en Espagne au travers du tunnel d'Aranouet. Donc c'est le tunnel transpyrénéen qui relie la France et l'Espagne. Un tunnel qui fait 3 km de long, ou 3070 mètres, un truc comme ça. Par contre, il faut que tu grimpes, parce qu'en fait, du côté français, on se trouve à plus de 1800 mètres d'altitude. Et du côté espagnol, ben, tu te trouves à un peu plus de 1600 mètres d'altitude. Donc sur 3 km, tu as une pente de 5%. En descente, il est rectiligne, sauf en sortie vers l'Espagne, je crois, où il y a un petit virage, mais enfin, vraiment une petite courbe. Et ensuite, tu redescends et tu vas sur Bielsa, une des premières villes de l'autre côté. En fait, Bielsa se trouve à 37 km d'ici. Donc je me suis dit, je vais aller en profiter pour visiter un peu ce truc-là, pour regarder, avoir du beau paysage et aller faire le plein à Bielsa. Bon, c'est pas forcément pour le plein, parce que je te dis, il y a 40 km là-dedans. Grimper comme ça grimpe, consommation, voilà. Donc là-bas, il est à 1,42,9, je crois, et ici, à l'Intermarché, il est à 1,54,9. Bon, 12 cents de différence, c'est pas forcément, comme dit, c'est pas forcément pour le prix, parce que comment dire, ça sert à rien. En fait, j'y gagne rien en termes de consommation. Par contre, voilà, en termes de découverte, de la haute montagne, quand je le vois d'ici, quand je vois les pics là-bas, j'ai l'impression que, mais tu les vois pas, ceux-là qui sont là-haut, ils sont encore plus hauts. Il faudrait que je me renseigne voir où se trouve le pic du Midi. Et il y a le Tourmalet doit aussi être dans le coin. Faut que je regarde voir, je te tiens au courant. Allez, on continue. Et tu vois, c'est pas loin. On est juste là devant, à côté du torrent. Tu vois, c'est Grésillens, à droite, avant le pont. Tu peux venir te garer ici. Alors, on a déjà quelques voitures, quelques petits trous, faire gaffe. Et on va se garer là devant à gauche. Bon, je te montre un peu l'endroit où on est garé par beau temps, quand il y a du soleil. C'est quand même plus agréable que quand il pleut. Donc là c'est sympa, des tables de pique-nique comme je t'avais expliqué. Là devant tu as un barbecue. Et tu as effectivement par là-bas un chemin ou un parcours de santé qui te ramène apparemment tout autour du coin. Alors, il y en a un, il fait, je sais pas, 700 mètres, l'autre il fait 1 km, 1 km 4 je crois. Tu vois, je sais pas si tu vas voir ici. Donc oui, donc tu vois, le circuit court 750 mètres, l'autre il fait 1400 mètres. Devant, là, si tu veux, il y a une maison à louer. Si ça t'intéresse, sympa. Tu vois, je fais l'agent immobilier. Il est sympa là. Par contre, ouais, il faut peut-être pas avoir peur d'avoir les pieds dans l'eau. Je sais pas si c'est inondable ici. Parce que si le cours d'eau là, bah, il monte. Pas évident. Bon, sérieusement, oui, si t'es intéressé. Hein. Je gagne rien. Il fait vachement beau. Par contre, le vent est froid. C'est un truc de fou. Mais c'est chouette là. On va y rentrer. Je
Quand même aller voir vite fait à quoi ça ressemble. Là, je ne sais pas si c'est la maison complète ou juste bâtie là. Je te disais dans les précédentes vidéos que je chercherai éventuellement un petit coin où me poser. Non, peut-être pas ici. On va continuer notre quête de l'endroit idéal. Bon, tu vois, je me fais le reste de pizza d'hier soir qu'on a acheté sur le parking de l'Intermarché. Allez, c'est parti. Bon appétit. Et pour information, quand tu chauffes ta pizza comme ça dans la poêle, ben en fait elle reste beaucoup plus croustillante que si tu la faisais au micro-ondes. Donc moi je préfère la chauffer comme ça. De toute façon j'ai pas de micro-ondes, donc ça c'est réglé. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de liker. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.